Bonjour amis cancer, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici un tirage spécial célibataire, donc pour vous, signe des cancers, pour la période du 15 avril au 15 mai 2021. C'est pour ceux qui n'ont personne, absolument personne en vue. Alors, ici, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé mon vieux tarot holographique que vous connaissez, que j'utilisais en tout début de ma chaîne. Ensuite, 4 cartes donc, et puis 4 cartes du tarot Grand Luxe pour clarifier les premières cartes. Et puis dans la dernière rangée, on va voir un peu les actions que votre personne va prendre, ses envies par rapport à vous. D'accord. On va utiliser aussi le tarot, les oracles, pardon, les oracles angéliques de Dorine Virtue, 2 cartes. On va tirer ensemble des petites cartes manuscrites. 3, j'ai une petite surprise pour vous, et puis il y aura des breloques aussi. Alors, n'oubliez pas, le tarot ne connaît pas le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et encore une fois, vous prenez ce qui résonne, vous jetez le reste. Et puis, je crois que j'ai tout dit, donc on est parti. Première carte qui est sortie pour votre personne, ami cancer, j'ai le 10 de coupe, donc signe d'eau. Donc vous les cancers, scorpions, poissons. Alors vous apparaissez déjà, vous voyez, vous apparaissez déjà dans le tirage de votre personne. C'est quelqu'un qui a envie de fonder quelque chose ici, de fonder quelque chose d'harmonieux. C'est quelqu'un qui vous voit comme son happily ever after. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Vous voyez ici, bon les cartes brillent, mais c'est normal, c'est fait exprès. Vous voyez, il y a toutes ces coupes. Vous avez un couple ici avec 2 enfants là en train de danser, de faire une ronde. Et vous avez ce couple qui se tient par la taille comme ça. On est dans le flot des émotions, on est dans le flot des sentiments, on est dans une stabilité émotionnelle ici. Donc c'est comme ça que votre personne vous voit. La carte pour clarifier le 10 de coupe, regardez, il est sorti ici le magicien. Le battleur, carte numéro 1, signe des béliers. C'est quelqu'un qui manifeste votre personne, c'est quelqu'un qui vous manifeste, qui manifeste cette union de 10 de coupe, ce happily ever after. C'est quelqu'un qui cherche effectivement la bonne personne. C'est quelqu'un qui a tout entre les mains, il a tous ses outils, il a toutes ses potions ici, il est en plein pouvoir pour manifester. Donc probablement cette manifestation va se réaliser ici. Deuxième carte, on a le chariot. Le chariot, donc encore c'est vous qui apparaissez, signe des cancers. Alors le chariot ici, c'est quand les événements en fait vont s'accélérer, les choses vont aller très 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 vite en fait. Le chariot, quand il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Bon là par exemple, vous avez quand même cette impression que ce chariot est arrêté, mais c'est quelqu'un qui va... il y a une volonté ici d'aller... c'est quelqu'un qui a un but, qui veut aller droit au but et qui veut parvenir à son but rapidement, d'accord? Et rien ne peut l'arrêter une fois qu'il est lancé. Alors même s'il n'est pas encore lancé, ça ne devrait tarder. La deuxième carte qui est sortie, pour clarifier ici ce chariot, c'est la reine de coupe. Toujours signe d'eau, mais cette fois-ci scorpion. Alors, reine de coupe, c'est une femme, elle peut donner naissance à des choses, elle peut prendre soin des choses, elle peut aider quelque chose à grandir ici. C'est quelqu'un qui nurture, qui fait naître des choses. On a affaire ici à quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un d'un certain âge, quelqu'un de mature. Vous la voyez ici, là, dans son royaume, sous les eaux, ici, vous avez des poissons autour d'elle qui représentent l'abondance. Et puis, il y a l'eau, tout simplement, qui représente les émotions, l'amour, les sentiments. Regardez comme elle vous regarde dans les yeux et comme elle tient sa coupe. C'est quelqu'un qui veut vous offrir ici sa coupe. Alors, une fois que cette personne va poser les yeux sur vous, ami cancer, on ne pourra pas l'arrêter, en fait. C'est quelqu'un qui va vouloir vous offrir une coupe d'amour ici. Très bien. Troisième carte, on a le 8 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sage, mais pas que. Communication passionnée, échange de communication, quelque chose de très passionné ici. Vous allez être en communication avec cette personne, vous allez entendre parler de cette personne. Cette personne va se manifester, va vous contacter tout simplement. Et avec le 8 de bâton, ce sont des échanges, la communication dans les deux sens ici. Ah, très bien. Pour clarifier le 8 de bâton, regardez, on a un autre 8, on a le 8
de Pentacles. Cette fois-ci, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Alors avec les 8, on est dans l'équilibre. Le 8 d'écus, c'est quelqu'un, vous voyez comme ce personnage ici qui travaille d'arrache-pied. C'est quelqu'un qui est complètement investi dans son travail. Peut-être votre personne est quelqu'un qui travaille beaucoup. Peut-être c'est quelqu'un qui travaille avec vous. Regardez bien sur votre lieu de travail, ami Cancer. Mais vous voyez, là, il est à fond dans ses livres. C'est quelqu'un qui forge ses écus ici. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à faire appel aux connaissances. Vous voyez la bibliothèque derrière lui. Il y a beaucoup de livres ici, là, tout en haut ici. Et puis, oui, ça peut être quelqu'un qui gagne bien sa vie. Quelqu'un qui est dévoué à sa profession ici. Quoi d'autre? Oui, on a quelqu'un ici. Regardez bien. Cette personne peut être quelqu'un qui travaille avec vous, quelqu'un qui travaille, quelqu'un de... C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Vous allez peut-être rencontrer cette personne pendant qu'elle travaille. Ou bien vous travaillez peut-être avec cette personne. En tout cas, communication, donc c'est tout bon. Ensuite, la dernière carte pour votre personne, regardez, j'ai le 6 de coupe, donc on est reparti chez vous, les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, mais pas que. Le 6 de coupe qui fait référence au passé, qui fait référence à l'enfance, à la petite enfance, à vos années de jeunesse, si vous êtes de ma génération. Le 6 de coupe aussi qui peut faire référence à une vie antérieure ici. C'est quelqu'un peut-être que vous avez connu, votre personne. Peut-être que c'est quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis des années et des années, mais c'est quelqu'un qui appartient à votre passé ici. Waouh! Et puis, pour clarifier ce 6 de coupe, regardez, on a la lune renversée. Alors, la lune qui représente donc vous, encore une fois, le signe des cancers, mais vous êtes partout. La lune qui représente le signe des cancers. Donc la lune retournée, vous connaissez la lune dans ce sens-là, c'est les peurs, les craintes non fondées. Ça peut être tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est non dit, tout ce qui n'est pas révélé. Peut-être votre personne ici vous allez vous rendre compte en fait que cette personne en fait vous connaît, c'est quelqu'un qui vous connaît déjà. Peut-être quand vous allez discuter avec cette communication passionnée, là, vous allez vous rendre compte en fait que non, cette personne se rappelait de vous, cette personne se rappelle très bien de vous lorsque vous étiez jeune, voilà. C'est quelqu'un peut-être qui jouait avec vous, qui est allé à la même école, qu'en sais-je. Mais ça va être révélé, vous allez vous apercevoir que finalement vous avez toujours connu cette personne ou que vous avez connu à un moment de votre vie cette personne. Bon, on va regarder maintenant ce que votre personne a l'intention de faire. Alors, première carte qui est sortie, oui, The Empress, oui, c'est ça, l'impératrice, carte numéro 3. Donc, signe des vierges, l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est quelqu'un de très fertile, très fécond. Vous voyez, c'est quelqu'un qui marche aussi avec les cycles de la lune. Vous la voyez ici, elle est enceinte. Son ventre est rond comme la terre. Le monde, c'est quelqu'un qui peut engendrer le monde ici. C'est quelqu'un qui peut aussi... Il y a beaucoup de petits poissons là sur son épaule. J'avais jamais fait attention. C'est quelqu'un de très abondant aussi, très abondant, très fertile. Vous la voyez comme ça, on dirait qu'elle se repose, elle a les yeux fermés. Peut-être elle visualise quelque chose. Elle est bien tranquille. L'impératrice, de toute façon, c'est quelqu'un qui ne passe pas à l'action ici. L'impératrice, si c'est une femme, c'est quelqu'un qui laisse les gens venir avec, les événements, les situations venir elle-même. C'est pas quelqu'un qui chasse, c'est pas quelqu'un qui est dans l'action. Alors homme ou femme, c'est quelqu'un qui va peut-être laisser les choses venir à lui, venir à elle. La deuxième carte ici qui est sortie, on a le roi d'épée. Waouh! Signe des Gémeaux, on est dans l'intellect ici.
C'est quelqu'un qui va certainement couper des choses de sa vie, hein, ce roi d'épée ici. Il va couper des situations, des événements, des personnes de sa vie. Hein. C'est un peu no BS. Hein. C'est vraiment quelqu'un à qui on ne la raconte pas. C'est quelqu'un d'intègre, hein, ce roi d'épée. Hein. C'est quelqu'un qui a une très bonne... oui, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Hein. Je vois une petite libellule là à côté de lui, hein, une transformation. Vous voyez, il est seul, hein, mais il est bien tranquille. Hein. Il a coupé des choses qui ne lui convenaient plus, des choses qui n'allaient plus en fait dans sa vie. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui fait de la place, hein, pour vous accueillir, ami Cancer, hein, probablement. Ensuite, il est sorti le page d'écu. Le page d'écu, donc, signe des Capricornes, je vais y arriver. Donc, signe de terre, hein, on est dans les acquis, les richesses matérielles, spirituelles. Cette personne, peut-être, va vous offrir quelque chose. Hein. Ou bien cette personne, parce que c'est quand même sous le 8 d'écu ici, c'est peut-être quelqu'un qui va avoir une promotion, hein, au travail, hein, je ne sais pas. Mais par rapport à vous, c'est peut-être quelqu'un ici, on veut vous offrir quelque chose, on veut vous offrir, ami Cancer, quelque chose de solide, quelque chose de tangible, quelque chose de palpable. Hein. On peut vous faire un cadeau ici, un cadeau, quelque chose qui coûte cher, hein, quelque chose de valeur. Le page, de toute façon, est un messager. Hein. Vous allez entendre parler de cette personne qui veut vous faire une offre. Et puis la dernière carte, hein, qui va vraiment beaucoup avec le page d'écu. Hein. Ici, on a l'as d'écu. Donc encore une fois, hein, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, pour ne pas me répéter. Là, c'est l'univers, hein, qui vous fait un cadeau. Alors, soit votre personne va avoir un cadeau de la vie comme ça, super promotion, un super job, soit c'est cette personne qui veut vous offrir en fait tout simplement cet écu, hein, un renouveau ici, mais quelque chose, on est dans les acquis, on est dans la richesse, on est dans du vraiment solide ici. On veut vous offrir certainement soit un cadeau, quelque chose de très coûteux, soit quelque chose de la stabilité financière. Ouais, il va y avoir un nouveau départ là, quelque chose de très riche par rapport aux acquis. Ah, bah très bien, ami Cancer. Bah écoutez, ça va très bien pour vous. Alors, première carte de Dorine Virtue, ici il est sorti Romantic Feeling. On parle de sentiments romantiques. Your feelings are real, your feelings are real and worth exploring. Donc on vous dit que vos sentiments ici sont réels et valent la peine d'être explorés. C'est pour vous, c'est pour votre personne, hein. C'est peut-être pour votre personne, hein, avec cette reine de coupe, et puis c'est quelqu'un qui a manifesté, hein, qui cherche son 10 de coupe ici. Deuxième carte, regardez, attraction, attirance. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Donc on vous dit que vous attirez, hein, de l'amour, hein, de la romance, hein, lorsque vous prenez le temps en fait de vivre, hein, d'apprécier le moment présent. Super, donc pour vous, pour votre personne. On va passer maintenant aux petites cartes manuscrites. Single Cancer, April 15, May the 15. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for my single Cancer from the 15th of April to the 15th of May 2021. Ah, j'ai vu une carte qui est retournée, on va la prendre. Voilà, si je la retrouve. Ah bah où es-tu? Non? Bon. Si je la vois, je vais la prendre. Alors, 3 cards, please, for Cancer. Cancer single, my single Cancer. What do they need to know? What do they need to know too much? Too many. Alors, 3 cards, please. Cancer, single Cancer. My single Cancer. Come on. 3 cards, please. Ah. Vous en aurez 4. Oh. Il y a du favoritisme. Donc, votre personne vous dit « Giving you everything I have freely and unconditionally ». Donc, je te donne tout ce que j'ai, en fait, de manière libre et de manière inconditionnelle. Waouh.
Il y a quelqu'un effectivement qui veut vraiment vous offrir ici, vous offrir quelque chose. Hein. Quelqu'un vous dit ici, I am sorry that I hurt you, but I am ready to tell you the truth. Je suis désolée de t'avoir blessé, mais je suis prêt à te dire la vérité. Ah. Alors ça peut être à vous que l'on dit cela, un cancer, ou ça peut être à votre personne. Regardez, I'm crazy about you. Je suis dingue de toi. Et puis le dernier message, I am becoming a better man, a better woman. Hein, je deviens un meilleur homme, une meilleure femme. Pas mal. On va passer maintenant à votre petite surprise. On va utiliser une de ces petites cartes ici, Ami Cancer, pour vous donner la pêche, pour vous donner, redonner le moral. Mais ça sera si j'arrive à parler. Hein. Alors, single Cancer, je vais pas taper. Single Cancer, avril 15, mai 15. One card please for my single Cancer. Hop, ce sera toi. Confidence. Ici, on parle de quelqu'un qui a confiance en soi. It takes courage to put your butt on the line and go for it. And the best way to strengthen your confidence is to put yourself out there. Donc, on vous dit que il faut avoir des corones pour vous mettre, vous exposer et pour vous lancer. Et on vous dit en fait que la meilleure façon en fait de construire votre confiance en vous, c'est en fait de vous exposer, de vous mettre en avant. Who cares what other people think? Comment on dit who cares? On s'en fiche en fait de ce que les autres personnes pensent. Everybody starts somewhere. Donc tout le monde part d'un point de départ en fait. Il faut partir de quelque part. And don't worry about making mistakes. You can always course correct. Donc on vous dit aussi de ne pas avoir peur de faire de ne pas avoir peur de vous tromper, de faire des erreurs. On vous dit que vous pouvez toujours de toute façon reprendre le cours des choses et repartir dans ce qui est correct, dans ce qui est droit, ou vous remettre sur le droit chemin. But you will never know or grow unless you try. And the more you do, the more confident and successful you will become. Donc on vous dit bien ici, mais vous ne saurez jamais. Vous n'allez jamais croître, grandir, à moins que vous n'essayiez. Et en fait, on vous explique que plus vous allez vous mettre en avant comme ça, vous lancer, plus vous allez avoir en fait de confiance en vous-même. Et le plus de succès aussi, vous allez connaître. When you shine, we are all inspired to do the same. Donc quand vous allez briller, nous serons tous inspirés pour faire la même chose. Regardez ce pan. Il n'hésite pas, il fait sa roue. On a quelqu'un ici qui a complètement confiance en lui-même. Il est magnifique. Ça donne envie à tout le monde de devenir magnifique aussi. On va utiliser maintenant des petites breloques. Alors, des petits indices par rapport à votre personne. Ou pas, parce que là, je crois qu'il n'y a pas de lettres. J'ai pas de lettres. Oh. Ah si, regardez, j'ai un L. Ça peut être dans votre prénom, ça peut être cette personne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le petit, comment il s'appelle? Le lapin, je ne sais pas s'il a un nom même, dans Alice au Pays des Merveilles. Le petit lapin là qui... Qu'est-ce qu'il fait lui? Oui, il a sa trompette, là, il est avec la garde, les cartes. Enfin, toutes les cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une petite règle. Quelque chose qui dure sur le temps, quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui dure, peut-être pour l'éternité. J'ai une étoile, il y a quelqu'un qui fait un vœu ici sous sa bonne étoile. On n'a pas vu l'étoile, on n'a pas vu le 9 de coupe, mais on a quand même quelqu'un qui manifeste ici. Il y a quand même quelqu'un qui a des rêves. Il y a quelqu'un qui manifeste sous sa bonne étoile. A wish upon a star.
On a la petite coccinelle aussi. Alors, on m'a dit en commentaire, je remercie les deux personnes. Il y a Lola et il y a une autre personne aussi qui m'a dit donc la coccinelle qui porte bonheur. Hein. Euh, petite bête à bon Dieu. Hein. Donc il y a quelqu'un qui va avoir de la chance ici. Et puis regardez, j'ai une carte postale ici. Old fashion, hein. Ici c'est une carte postale. Quelqu'un qui vous dit je t'aime, I love you. Ouh. Pas mal, ami Cancer. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, ça me fait super plaisir. Et puis comme ça, moi, je pourrais voir est-ce qu'il y a besoin de refaire un tirage spécial célibataire le mois prochain. Ça va dépendre un peu des résultats, des vues. Et quoi d'autre, n'hésitez pas à partager ce tirage hein, si vous pensez qu'il pourrait faire plaisir à quelqu'un. N'hésitez surtout pas à vous abonner. On s'agrandit petit à petit. Et puis, bah écoutez, moi, ami Cancer, je vous embrasse. Je vous mets ici en barre d'infos hein, quelque chose qui pourrait résonner aussi. Donc, votre tirage amour, donc Cancer, amour, avril 2021. Et puis, je vous envoie aussi sur Cancer. Non, ce sont les signes d'eau, je crois. Signes d'eau, le tirage printemps. D'accord? Je vous embrasse. Je vous remercie, ami Cancer. À très bientôt. Prenez soin de vous. Merci.